dans ta station, qu'est-ce que tu vas? Affirmatif, salut, comment ça va? Il va, et toi? Comme vous? Oh bah impeccable, hein, un petit coup de chaud là, ce week-end là. Ouais, il a fait super chaud là. Il a fait super chaud cette nuit, c'était compliqué là pour dormir. T'as beau ouvrir toutes les fenêtres, ouais, super compliqué. Ah, ça a piqué, hein, ça a piqué. Laisse tomber, je suis allé à la fête foraine là, il faisait 34 degrés là, on était en plein soleil là, les manèges pareil en plein soleil. Un carnage, un carnage. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Là, mis à part les glaces pour se rafraîchir, les petites granitas là et tout le bordel là, il y avait que ça à faire. Le problème c'est pour se trouver une place à l'ombre, ouais c'était super compliqué. Pareil après pour reprendre ta bagnole, la bagnole en plein soleil, avec les sièges en cuir noir, laisse tomber. Ah, je sais ce que c'est, j'étais pris ce week-end aussi, moi, dans la voiture, dans la BM. J'étais en short, je me suis assis, ça boule les cuisses. Ah merde, j'ai un problème de Thierry. Ah ouais, bon, j'ai compris quand même. Un DAF avec un blanc avec des bandes rouges comme il avait avant. Je l'ai vu à un moment, il m'a fait des appels de phare. Je regardais carrément. Moi aussi, je regardais mon téléphone et puis c'est quand j'ai relevé la tête, j'ai vu des appels de phare, mais trop tard, c'était Thierry. Ouais, 73 Centurion, 73 Perroquet. 73, la station, j'ai pas reconnu si c'était Phoenix ou si c'était le Nord. C'est le nounours, Ah, je vous entendais tout à l'heure à discuter là sur le... comment on appelle ça là? Ils ont fait une nouvelle réglementation apparemment là sur l'autoroute là pour les véhicules en covoiturage ou je sais pas trop quoi là. Et alors quand c'est comme ça, vous avez plus le droit de doubler? Et oui, sur les grandes portiques lumineuses, c'est bien spécifié, interdit de doubler. Encore une belle connerie quoi. Encore un bureaucrate qui s'emmerdait, qui a pondu une loi à la con. Non mais va-t'en prouver les bagnoles en covoiturage et tout le bordel, c'est encore du grand n'importe quoi. Et puis même après c'est pareil, les bagnoles quand elles veulent doubler en fin de compte, tu dois passer de la première voie à la troisième voie directement, c'est n'importe quoi. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure avec mon collègue Centurion, c'est que dans la file de gauche, il y a principalement des voitures avec une seule personne dedans. Et en fin de compte, après ça fait que avec des trucs comme ça, tu vas te retrouver avec des bagnoles avec voilà, qui sont que sur la file de gauche, alors que normalement, voilà, dans le code de la route, c'est quand même tu dois serrer ta droite, quoi. Enfin, tu dois être sur la voie la plus à droite, quoi. Tout à fait. Au début, moi, je pensais que c'était pour tout ce qui était taxi et bus, quoi. Et puis, bah non, ils ont rajouté du coup voiture électrique et covoiturage. Bon, tant qu'à faire, hein, tant qu'à faire. Va-t'en prouver aussi que les gens, ils sont réellement en covoiturage, quoi. Tu peux très bien être à deux dans ta bagnole sans faire du covoiturage. Ouais, tout à fait, pas trop de dire, hein, 73 de l'autre, c'est Centurion. En fait, il faut qu'il y ait au moins deux personnes dans le véhicule. Et au moins deux personnes par véhicule, ou alors véhicule électrique, taxi bus. Voilà. Les autres, c'est gros numéros, et les poids lourds, ils sont cantonnés à la voie droite. Mais bon, il n'y a personne qui respecte, hein, par les poids lourds.
Regardez, votre gauche, les trois quarts, ils sont tout seuls et ils sont pas ici. Après, il y en a, à mon avis, ils n'ont pas encore compris le truc. Hein. Moi, j'avais même pas... ce week-end, j'ai pris la bagnole là, pour aller à Lille. Moi, j'avais même pas encore vu le panneau, quoi. Et puis après, il faut le comprendre aussi, le panneau, parce que tu passes vite fait devant le panneau, t'as pas le temps spécialement de lire tout ce qu'il y a dessus, quoi. Ou alors, tu fais pas attention, quoi. Bah, ils en ont parlé dans le truc, rapport France Bleu, la route du Nord, il y a un journal aussi, ils en ont parlé, après moi j'ai vu ça sur le net aussi, ils en ont parlé. Ah ouais, parce que t'es connecté, toi. Moi, je suis connecté qu'à la CB, la radio, connaît pas. Bonne souhaite une belle journée, prudence sur la route, bon courage sur le trou, parce que je commence à te perdre. Et bah, à bientôt. C'est 73. Pas de soucis, pas de problème. Allez, bonne journée à vous, là. Bon courage, là. Ça va encore chauffer, là, aujourd'hui, là. Allez, ciao, bye bye. Ciao, merci, bonne journée. Et 73-51, les stations fréquences de la part du nounours en guimauve et chocolat. Ouais, nounours, c'est validé. Salut, salut. C'est qui Ah, tu m'as pas reconnu? Ah, ça doit être Reynald, non? Non, négatif, c'est Burki. Ah, pardon, excuse-moi, Burki. Bah non, excuse-moi, je t'avais pas reconnu. Ouais, on s'est eu, je crois, la semaine dernière. Là, ça passe bien, là. Ça passe bien, là. Je suis sur les hauteurs de Mons-en-Pévèle. Bon, là, je suis en train de redescendre, en espérant que ça passe toujours aussi bien là, quand je serai en bas, là. Ouais, mais moi, je Ah ben, je me doutais bien aussi que ça allait être compliqué. Il y avait une chance sur deux, là. Une chance sur deux, forcément. Là, je suis arrivé là en bas de la côte de Mons-en-Pévèle, là. Quasiment là sur Tumery, et j'ai absolument rien compris là. J'ai absolument rien compris, Burk, il n'y a rien qui est passé. Bah, c'est délicat. J'ai compris, antenne sur le toit, tu as déplacé l'antenne sur le toit, c'est tout ce que j'ai compris, c'est bien ça? Ouais, ça va, sur les sélections, c'est pas grave. On comprend qu'il y aura des petites phrases surprises parce que là, je ne comprends pas ce que c'est bizarre. Donc, ça se dit 65-51, la couleur sur la route. Ouais, c'est passé tout juste là pour les salutations là. Tout ça a retourné, la bonne journée à toi là. J'espère qu'on la fera un peu plus longue la prochaine fois là, parce que bon là, ouais, trop compliqué là. Trop compliqué là. Allez, salut, ciao, bye bye. Ok, salut, bye. Le nounours en stand-by sur la fréquence. Ouais, 73 Julien là, j'espère que ça va bien, que tu as passé de bonnes vacances. Ça va et toi? Bah, je préfère rester que d'être dans votre bordel chez vous là.
Ouais, je vois qu'apparemment il y a l'air d'avoir un beau petit bouchon là. Je suis coincé là dans le bouchon. Mais pas le bouchon de la 1 là. Je suis sur entre Libercourt et Carvin là, et ça bloque aussi. Et je vois que sur le GPS là, apparemment ça a l'air bloqué aussi sur l'autoroute. Julien, si tu veux passer sur le 18 là, parce que sur le 19 là, il y a un boucan pas possible. Je pense qu'il y en a qui sont en FM là et je ne comprends rien du tout là. Si tu veux passer sur le 18, marche. Ouais, ça ira mieux là, je pense ici là, il doit avoir un peu moins de bruit. Donc tu disais que tu étais bloqué sur depuis 1 heure. Ça fait plus d'1 heure que je suis sur l'autoroute 1 pour faire même pas 10 km je crois. Ah bah déjà ça me rassure de ne pas être passé par Seclin. Par contre ce qui me rassure pas trop c'est que du coup là je suis dans le sens là pour aller chercher l'autoroute, sauf que je vais pas aller la chercher pour le coup. Mais je suis au moins encore je suis à 700 mètres là, du rond-point et il n'y a pas grand chose qui bouge. Ça me rassure pas de trop ça. Vite là, je te confirme, vite là. Après, je sais pas où c'est que tu dois monter. Quitte à passer par Archie, à choper la 23 si tu vas là-haut, ce sera peut-être aussi bien. Ah non, je traverse. Je prends direction. Comment on appelle ça déjà direction la Bassée. Mais destination. Comment on appelle ça là tout près de la N41, Alaine-les-Marais, je crois, un truc comme ça. Ouais. Redescends en direction la 21 et rechauffe la 21 pour faire le tour, sinon tu vas pas rentrer. Bah déjà le GPS il m'a fait passer par ici parce qu'apparemment sur Seclin c'est bouché. Et ici aussi c'est bouché. Alors ressortir, reprendre la 21, putain ouais ça fait encore un plus gros détour. Là, je vais attendre. Là, apparemment, il y a un. Comment on appelle ça là, il y a des travaux sur la route, là, sur ma voie, et je vais essayer de passer. Ah ouais, de toute façon, là, ouais, je vois, il y a un feu tricolore là, un feu de travaux là. Je vais essayer de passer ça, voir si c'est encore le bordel après. Sinon, ouais, je pense que je prendrai, comme tu as dit, par la 21. Pour te donner une idée, entre Carvin et l'aire de Saint-Laurent, je ne sais pas encore ce que tu dis. Ça fait pas de 45 minutes. Ok, putain la vache. Ah, comme tu dis, t'es pas arrivé là, t'es pas rentré là. Rentrer, ça va le faire. Le problème, c'est que là, je suis à plus de 4 heures de volant. Je suis à 14 km de mon client. Ça va, et puis je vais faire un coup de 3 quarts d'heure et je vais essayer pour livrer. Après, je sais pas comment que tu t'arranges après pour les horaires et tout ça, avec les horaires de roulage et compagnie là, mais ouais, ça doit être compliqué quand c'est comme ça, quand tu arrives dans un bouchon que c'est pas prévu, parce que toi, il me semble que tu as quand même de la route après pour repartir en Normandie. Après, en temps normal, quand ça n'a pas, je mets 3h30 pour là aller avec un. Là, tu vois, j'ai plus de 4 heures de volant, je vais le contraire à l'Espalempin. Ouais, putain, c'est la galère. C'est la galère. Bon, moi ça va là, je vois qu'après le feu tricolore, ça a l'air de rouler, mais c'est sûr et certain, ouais, je prendrai pas là. Hein. Ben merci du renseignement. Je t'en prie, tu vois, là, je suis à côté de l'Équiliance, à Saint-Martin. Et oui, c'est mort, je vais pas pouvoir faire ça en moins de 4h30. C'est quoi la destination? C'est du côté de... C'est quel patelin? Je vais au CRT à l'Équin. Ah oui. Ah ouais, CRT à l'Équin, ouais, effectivement.
Après, je sais pas jusqu'où va le bouchon. Pourtant, ce matin, ça roulait bien. Ça roulait bien. Après, tu me diras, aujourd'hui, c'est vraiment la reprise de tout le monde. Hein. C'est la fin des vacances, donc ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Mais pour moi, ce matin, je suis passé par au-dessus de la 1 et il n'y avait rien du tout. Bon, ça va, là, moi, je viens de passer ma zone de travaux et ça roule nickel. D'ailleurs, il n'y a personne jusqu'au rond-point. Je vais bientôt passer au-dessus de la 1 pour voir les dégâts, on va dire. Je crois que tu vas pas avoir le choix, hein. Tu vas être obligé de faire la grande boucle avec la 21. Il y a avec une connerie de route qui retire sur la fiche gauche. Ça va faire un bordel, ça, à mon avis. Ouais, je viens de passer là, je viens de passer au-dessus de la 1 à la hauteur de Carvin. Ça a roulé au pas. Apparemment, ça doit être la queue du bouchon. Et du coup, ouais, ça doit remonter jusque là-bas. Ouais, j'ai vu ça là, ce matin. Là, j'ai eu Perroquet et Centurion là, qui m'ont parlé là, justement de ça là, comment on appelle ça, le nouveau partage, on va dire, le nouveau partage des voies au niveau de la 1 là, avec les voies covoiturage, voiture électrique et compagnie. Ouais, apparemment, ouais, vous êtes bloqué, vous pouvez même plus vous pouvez plus doubler, carrément plus doubler du tout là. Vous êtes obligé de rester sur la première voie. C'est ça, on est obligé de rester sur la première, interdiction de doubler, limité à 70 au milieu, et à gauche, pour tout ce qui est covoiturage, voiture électrique, bus, taxi. Donc, t'imagines tout cumuler sur la file de droite, ce que ça va être. Ah, mais c'est du grand n'importe quoi, hein. C'est du grand n'importe quoi. De toute façon, quand tu regardes bien, là, t'as absolument rien qui bouge. Enfin, ça roule pas mieux sur les autres voies, donc encore un truc inutile et contre-productif. Je te confirme. Et là, ce matin, c'est un cas exceptionnel. Il y a un camion en panne au niveau de l'équin sur la file du milieu, normalement. C'est pour ça que ça fera un peu le bordel. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc effectivement, c'est mort pour toi arriver au CRT, ouais. Après, idéalement, ouais, faudrait que tu sortes à Seclin et que tu passes par les derrières là, par Avelin et puis remonter Fretin et après l'Équin, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que c'est interdit aux poids lourds par là. Interdit aux poids lourds? Bah, normalement non. Ah bon, tu crois ça? Ah bah ouais, les poids lourds, ils ont le droit de rouler. C'est grosse route, quoi, c'est pas la petite route. Quelqu'un qui devait passer en direction en place, vous allez mal avoir repéré la chose. Ah non, il n'y a pas besoin de remonter, jusqu'en Templeuve. En fait, quand tu sors la Seclin, tu prends direction Avelin. Donc à la sortie, c'est à la sortie Seclin, en fin de compte, tu prends sur la droite là au feu, tu vas tout droit. Et puis une fois que tu es arrivé au niveau de l'église là qu'on appelle ça d'Avelin, c'est à gauche. À gauche, c'est toujours tout droit après jusqu'à Fretin. Et Fretin, en fin de compte, tu remontes l'Équin de par l'aéroport. D'accord, j'ai du mal à visualiser. C'est déjà passé. En fait, entre Avelin et Fretin, en fait, tu longes la ligne de TGV. Hein. Tu longes la ligne de TGV et une fois que tu es arrivé à Fretin, en fait, tu repasses sous le TGV pour passer
le long des pistes de l'aéroport de Léquin et tu arrives directement dans le CRT. À mon avis, je me suis un peu éloigné là, je t'ai pas entendu là sur mon dernier passage là. Je quitte Carvin, là, quasiment arrivé sur Annelin, là, je suis quasiment devant la prison d'Annelin. J'ai eu un peu du mal à te sortir là. Ah, j'ai plus rien qui passe, Juju là. Ah, Juju, si tu me reçois là. Bonne journée à toi, la bonne roulade, la prudence là sur la route, et puis bon courage là, vraiment bon courage là pour te dépatouiller là de ce bouchon là. Ouais, je te reçois le balle aussi. Tout à l'heure, on est bon. Il y a quelqu'un qui est passé derrière, hein, qui est surmonté. Oh, ce serait pas le Drakkar, mais bien sûr que si, c'est mon poteau Drakkar. Ah, il est guère rapidement, Nanours. Salutations à tout le monde, Nanours. Actuellement en direct de live depuis ton territoire. Il fait moins chaud pour la guimauve et le chocolat. J'en ai un peu soulagé là. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je vois que tu as sorti carrément le Marcel. T'as chaud ou quoi là? Je roule tout nu là, tout nu, complètement nu. Simplement à poil là. Ah, j'ai vu qu'ils ont remis la feuille de vigne là, la petite feuille de vigne quand même. Juste devant la calandre du Drakkar quand même. Ils te l'ont rhabillé là, c'est bien. C'est à ça que je t'ai reconnu d'ailleurs. Ah ouais, je me demandais de quoi tu voulais parler. Oui, en effet, ça y est, c'est remis en ordre. Tout est remis en ordre. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de haine désormais. Je refais partie entièrement de l'entreprise. Oh, tu l'as jamais vraiment quitté. Tu l'as jamais vraiment quitté. Je me demande même si je t'ai pas croisé une autre fois avec un autre véhicule, mais bah forcément ça devait être un de tes collègues quoi. Parce que j'en ai vu passer une paire hein, quand même de ta boîte là. Ouais, mais c'est possible. En fait, on n'est pas si nombreux que ça, mais on est pas mal dans le coin, donc automatiquement, ouais, c'est fort probable. Fort probable, ici, sur la métropole lilloise, c'est normal. Ouais, c'était sur la 27, mais bizarrement avec une citerne. Ah non, c'est pas bizarre, hein. Il y a divers transports de l'ours, donc là c'est normal. Oh dis donc, il y a de la propague là. C'est bizarre, j'ai l'impression de te perdre déjà là. Alors que bon, à moins que tu aies oublié d'allumer la chaufferette quoi. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah si, t'as peut-être trop chaud, c'est pour ça, t'as trop chaud, t'as coupé la chaufferette. Oh, en effet, t'es pas allumé du tout, ami Nanours. J'ai vu que t'avais ressorti le Master Killer. T'as fait une petite
j'ai un nouveau collègue. Qui est arrivé, et donc il fallait que je redémarre le Master Killer. Bah ouais, forcément, à rester là sur le parking inactif, bah plus de batterie. Et il n'y avait plus de batterie, le malheureux. Donc bah voilà, j'ai redémarré tout ça, rechargé tout ça, et puis du coup je m'en suis servi pendant une petite heure là, histoire de dire de le faire rouler. Et là du coup il a repris du service ce matin là. D'accord, donc je vais certainement croiser la légende un de ces quatre dans le coin, dans la région. Alors, mais sans peine, ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre, il y a normalement que les trous, les anciens trous, là, par dizaines, par milliers sur le toit là. Bon attends, je me méfie 2 secondes là parce qu'on m'a fait quelques appels de fer là. Dis-moi un petit peu là ce que t'en penses là au niveau du Roger, enfin du Roger de l'Echo. Bah écoute, non, c'est impeccable, hein, le réglage, je veux dire, le réglage est nickel, moi je t'entends bien, là, ça passe fort, nickel chrome, fort éclair là. Ouais, c'est bien ça, ouais, c'est ce que je voulais savoir, s'il n'y avait pas trop d'écho là du coup, parce que moi je m'entends pas. Quand je m'entends pas comme ça là, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Enfin en tout cas je l'entends. Enfin il faudrait que j'augmente le talkback dessus, mais ouais ça fait un peu bizarre après. La voix est assez déformée, bon ça va, ça me rassure. Je me demandais justement s'il y avait vraiment un écho derrière, pas trop prononcé bien sûr, mais audible on va dire. Non, pour moi il est parfait là. Alors il est bon parce qu'on n'est pas à une grande distance et on l'entend, mais sans qu'il perturbe la conversation. Non, vraiment ça me semble bien réglé. Je sais pas si tu as un petit repère, mais tu peux largement faire le repère là, sur la façade et dire qu'à partir de ce niveau de réglage, c'est pas mal du tout là pour converser. C'est vraiment impeccable. Y a pas... Non, c'est pas trop fort là. Ah bah tant mieux, impeccable, alors je te remercie. Ouais non, après les autres boutons, je touche pas de trop. J'ai eu une notice avec là, qui a été traduite aussi par, par un Italien. Et bizarrement sur la notice d'origine et la traduction, bah, apparemment c'est pas les mêmes réglages, donc je savais pas trop, et du coup bah là ça va, ça me conforte un peu là, que dans l'idée que là en fin de compte je pouvais toucher au réglage et aller un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, voilà quoi. Parce que limite la traduction elle voulait juste dire touche pas à ça petit con. Ouais, alors moi ce réglage je pense que c'est quasi équivalent en théorie là. Pour le réglage du média c'est normalement vers 14h et enfin 13-14h. Et puis la puissance, ben voilà, la puissance faut la régler assez basse, hein, faut pas chercher à trop développer quoi. Ouais voilà c'est ça, en fait sur le, comment on appelle ça là, sur la notice on va dire d'origine, bah, il est écrit entre 11 et 12, 11 et 12 heures hein, bien sûr. Sur la notice traduite par l'italien, apparemment voilà, pas plus de 10 heures maxi, grand max 10 heures. Et qu'il fallait surtout pas toucher au bouton, voilà, pas plus pas moins. Et puis pour en finir, bah, je me balade carrément entre le 0, enfin, entre le 0, le mini là-dessus, je crois que c'est 8 heures. Ouais, entre 8 heures et midi, voilà, comme là il est à peu près à
Bon, il est à peu près à 11 h là. Tiens, je vais essayer carrément à 0 pour voir ce que ça donne. Voilà, là je passe carrément à 0, alors je sais pas si ça passe encore. Ouais, voilà, je me suis mis à 9 h. Je me suis mis à 9 h. Par contre, moi de mon côté, j'ai un mal de chien à te sortir là. Après, là, je suis en train de traverser Templeuve là. Mais ça me paraît bizarre là que je t'entende pas plus que ça. Ou alors c'est peut-être à cause de qu'il y a trop de bruit sur la fréquence. Hein. C'est peut-être voilà, parce qu'il y a de la propagation. C'est bon, il y a énormément de bruit, il y a beaucoup d'animaux et ça, voilà, ça tourne vraiment. J'arrive à la hauteur des 4 cantons, tu m'entends encore, et je t'entends, Nono, ça passe encore. Les 4 cantons, bah c'est bizarre. Je pensais pas que t'étais dans ce coin-là. 4 cantons, direction la division 16, bonne. Ouais, dernier passage là, c'est passé nettement mieux là. C'est peut-être parce que t'étais pas loin du pont du TGV là que ça merdouillait un peu alors. Moi je pensais que tu avais déjà fini ta journée là, que tu rentrais aux écuries là. Ça a l'air d'être totalement aujourd'hui. J'ai pas réussi à continuer le boulot dans mon sens et je suis complètement le bout. Voilà, c'est assez tard là. Je dégueule pour essayer d'arranger les choses, mais voilà, tu vois, le retard qui est pris ne se rattrape jamais comme on dit là. Donc voilà, je monte seulement sur la division 16 et après, malheureusement c'est pareil, je vais avoir le bouchon habituel en espérant pas essuyer j'aurais pas vu parce que la circulation est peut-être encore plus difficile là. Affirmatif, ouais, je te confirme tout ça là. Déjà ce matin c'était le foutoir, alors je te raconte pas ce soir comment ça va être. Hein. Ouais, pas de bol pour toi là. La mienne sera bien fraîche ce soir, je l'aurai bien avant toi. Oh c'est méchant, là je suis méchant là. Voilà, bah, j'arrive quasiment à destination là. Allez, encore un petit kilomètre et puis je suis arrivé à destination là. On va peut-être quand même se croiser en fin de compte peut-être à ton retour là, si tu te dépêches un peu là, si tu as le vent en poupe, ça devrait le faire. Écoute, je vais faire mon maximum, mais ça m'étonnerait fort, hein. Je sais pas si j'aurai vraiment le vent dans le dos là. On va essayer de faire les choses le mieux possible, on verra. De toute façon, j'essaierai de lancer un appel et de voir si tu es dans le coin, histoire de fouetter les rouges de mon honneur sur guimauve et chocolat. Sinon, t'inquiète, hein, ne m'attends pas pour la décapsulée, la bière bien fraîche des goulinantes de condensation, tu pourras y aller, tu l'auras bien mérité là. À moins que tu arrives à choper la vague
Enfin, là, c'est plus une vague, hein. Il faudrait que tu surfes carrément sur un tsunami là pour rentrer plus vite là. Non mais c'est certain, je l'aurais décapsulé avant toi là, c'est pas grave. Pour une fois, ça va, hein, pour une fois, pas de problème. Allez, j'arrive à destination là, mon poteau là. Bon courage à toi là, prudence là sur la route, et peut-être à tout à l'heure là-dessus là. Salut le dos, bonne fin de journée si on ne se réentend plus, au plaisir de se réentendre, bonne fin de journée à toi. Ciao ciao. A few moments later. Aïe 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 aïe. Ouais, ok pour Fâche-Tuminil, ok pour Fâche-Tuminil, je me mets en route. Mais à mon avis ça va être un peu court, hein. Je vais être à mon avis très très court là, va falloir sortir les 16 soupapes là. Ah bah écoute, c'est bon si tu veux la fêter ou si tu la veux pas, c'est toi qui choisis, ami le dos, pas de problème dans tous les cas, je te retrouve dans d'excellentes conditions là. J'ai le vent dans le dos là, j'ai le vent dans le dos, ça s'est passé un peu plus prévu, malheureusement, je suis un peu dans la situation. Ah ben voilà, il surfe sur le tsunami là. Il a le vent en poupe et en plus il est sur le tsunami, il est en train de passer par au-dessus de tout le monde. Et tu vas voir que je serai pas au rendez-vous. Ouais, ça me paraît très compliqué, hein, parce que là, si ça roule aussi bien là, ce qui n'est d'ailleurs pas normal vu l'heure, ça va pas le faire. Ouais, c'est pas grave, on va passer un petit moment ensemble là sur la courgette. Avec plaisir dans tous les cas, on va se rapprocher un peu, donc voilà, ça sera normalement dans de bonnes conditions là. Il y a un peu de propagation, même beaucoup derrière là, mais pour le moment ça va, c'est plus du bruit qu'autre chose et ça passe fort. Hein. Vraiment toute la journée il y a eu énormément de boucans, à tel point que j'ai rien entendu là. Ouais, c'est vrai que ça a été compliqué. D'ailleurs, moi, je pensais pas que c'était les Américains là, qui passaient. Là, je pensais que c'était les Italiens. J'étais même parti là sur le 45 pour voir, et puis j'entendais absolument plus rien. Donc je comprenais pas trop. Du coup, après, j'ai cru que c'était les Espagnols, mais j'avais pas du tout remarqué là que c'était les Américains là. En ce moment, la propagation, elle est très capricieuse. Hein. Ça fait vraiment au moins un mois là qu'on n'a pas eu de comment on appelle ça là, de propague sur les départements français là. Ouais, absolument. Là, il y a la propagation qui revient un peu, tu sais, un peu comme au printemps, là, avec des rebonds assez lointains. Il y a énormément de risques d'Américains l'après-midi. Il y a même, par exemple, là, ce matin, j'ai réussi à apercevoir également le Sud-Amérique. En fin de matinée, il y avait le Brésil et il y a quelques pays des alentours qui modulent un peu là. Donc, tout ça combiné, ça fait quand même pas mal de bruit en fréquence avec un peu de distance en local, on n'arrive pas à s'entendre. Hein. Automatiquement, là, si on ne module pas assez de bonne heure, dès 8h30, 9h, c'est déjà la cacophonie là. Ouais, c'est ça, ça me fait penser. C'est vrai, ça me fait penser justement. Enfin, toi, tu dis la propagation de printemps. Moi, j'appelle ça, on va dire, la propagation d'hiver. Et comme cet hiver, ça a été
ça a été un carnage là, je crois de octobre-novembre jusqu'à presque février. Ouais, ça a été vraiment très pénible et j'ai pas envie vraiment de revivre ça là. Là, je suis en train de me dire la propagation d'hiver est déjà arrivée. Ça fait un peu tôt là. Ça fait un peu tôt. Surtout quand il fait encore bon comme ça là. Ouais, non, c'est pas encore. Mais si elle évolue, en fait, elle est encore. Il va y avoir des passages, hein, j'imagine, encore avec le sud, voilà, le sud, le centre, l'ouest et l'est de la France, mais c'est. À le faire semblant à ce qu'on a pu vivre, vraiment la période printanière là. Ça va être des périodes un peu délicates, avec une propagation automnale toujours un peu difficile, mais sinon normalement il devrait y avoir des passages. Après, non, la période hivernale, non, heureusement qu'on n'y est pas encore là. Alors j'imagine que pour un mois de septembre, t'as jamais fait péter autant le barbecue là. Qu'est-ce que c'est donné là? Eh ben écoute, détrompe-toi, depuis que je suis rentré là de congé, allez, j'ai dû en faire un ou deux maxi là. Ouais, un peu timide là, je sais pas, j'hésite. Non, il faut dire, on a repris le travail assez rapidement et puis le week-end c'est pareil, hein, faut bosser aussi à la maison, pas trop le temps d'allumer le barbecue là pour l'instant là. Ce week-end là je suis allé à pas à la braderie mais à la merde, comment on appelle ça, à la fête foraine, voilà, à la foire de Lille. Et en général j'y vais tous les ans là pour manger le cochon grillé. Bah, ils le font au tourne-broche là, avec carrément les bûches et tout le bordel. Ils allument un feu et tout le bordel. Et puis là, cette année, dégoûté, mais complètement dégoûté. Il y a plus de cochon, il n'y a plus de tourne-broche, il n'y a plus rien. Juste le petit snack pour manger un hamburger frites. Bon bah, ça n'avait pas le même effet, on va dire. Je vois bien ce que tu veux dire là. C'est un restaurant ambulant là, qui va de fête foraine en fête foraine et c'est vrai que c'est impressionnant là. Les porcelets qui tournent à la broche là. Ouais, c'est assez impressionnant là. Et appétissant d'ailleurs là. Ouais, j'ai vu des acquisitions, t'as craqué complètement encore à la braderie, j'ai vu cette année là. Affirmatif. Putain, tu me claques tout là. Tu me claques tout. Le problème c'est ça, c'est qu'à mon avis, là je suis sûr que tu es au niveau de Seclin, quelque chose comme ça là. Et moi je suis en train de longer. L'autoroute, mais forcément tu vas aller plus vite que moi. Ouais, j'ai trouvé un Superstar 3500. Ça faisait un moment là que je le cherchais, et puis un président Jack. Faut que je me penche un petit peu dessus là, mais bon là, comme j'ai des travaux en ce moment là à la maison, j'ai pas encore eu le temps de regarder plus que ça quoi. Mais au moins voilà, je les ai, ils sont de côté, faudra que je teste tout ça quoi. Absolument, ouais. J'ai vu le Superstar a l'air d'être vraiment en bon état, en plus apparemment sur la photo, ça a l'air d'être un bon poste. Je sais pas trop ce qui vaut, je t'avoue, en termes de fond, il n'y en a pas eu tellement, je pense, d'utilisateurs, et ça peut être intéressant de voir ce qu'ils donnent vraiment là. C'est sympathique en tout cas là, belle façade et apparemment propre. Ah bah détrompe-toi. Détrompe-toi. Hein. Franchement, je crois que c'est le pire des postes que j'ai pu acheter. La façade est belle. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté. Elle est belle, elle est sale, mais bon, voilà quoi. En la nettoyant, la façade devrait être nickel. Mais alors les capots,
Les capots, mon ami, je te raconte pas, j'ai jamais vu un truc aussi rouillé, aussi en mauvais état. Voilà quoi, j'ai pas ouvert le poste. Par contre, j'ai pu le tester. Hein. J'ai pu le tester vite fait là sur le stand là, de la braderie. J'ai mis une charge fictive dessus là avec un wattmètre pour voir ce que ça sortait. Et ben ça sortait plus de 10 watts, donc voilà, je me suis dit pour le prix, allez hop, je vais le prendre, et puis bon, voilà, après le côté esthétique, ça peut se refaire quoi. Du moment que ça sort des watts, après voilà, hein, on peut réaligner watts le poste et le tester. Ouais. Bah non, le 3005, ouais, c'est ni plus ni moins qu'un JFK, mais avec un peu plus de canaux et un petit peu plus pratique, parce que la prise micro est en façade. Ouais, absolument, ouais. J'ai vu ça là. Ouais, comme ça, il avait l'air un peu très bien. J'ai peut-être regardé un peu rapidement, mais la façade avait l'air pas mal. Ouais, enfin, comme tu dis, si c'est juste les capots, à la limite, tu peux remédier à ça, et voilà, l'essentiel, c'est que ça fonctionne. S'il fonctionne, ma foi, voilà. Ouais, mais c'est sympa d'arriver à trouver des vieux postes encore comme ça en vente, et c'est Nounours qui en profite. Nounours, mais je m'en doutais, j'ai pensé à toi, j'ai vu là, quand j'ai su que c'était la braderie de Lille, je me suis dit Nounours va se précipiter et essayer d'aller chiner un peu un vieux poste là-bas là. Ouais, je laissais un petit blanc là parce que j'avais entendu quelqu'un là. Après c'est peut-être les Américains là, tellement ils arrivent fort. Ah oui, non, effectivement, la braderie de Lille, moi, il n'y a pas. Hein, tous les ans je la fais. Hein, maintenant, ouais, j'adore ça là. Donc cette année, c'était quand même quelque chose. Hein, c'était énormément de monde. C'était incroyable. J'ai rarement vu vraiment autant de monde que ça, quoi, sauf il y a une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années. C'est vrai que c'était la Cohue aussi là, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas vu autant de monde que ça là. Ouais, non, j'ai toujours, ouais, ça fait 2-3 ans maintenant là que j'ai trouvé un stand là sur la braderie où le gars ne fait que vendre quasiment que des postes de CB, des antennes, tout ça quoi. Et bon, il y avait encore des JFK à vendre, et bon, j'ai dit bon là, je vais quand même pas en racheter un 6e. Ça fait beaucoup là après. Alors, Drakkar 73 à tous les deux. Absolument, c'est des bons postes, mais bon, quand déjà stock chez toi, automatiquement, voilà. C'est toujours les mêmes personnes qui vendent du matériel, mais comment c'est possible? Il l'avait chez lui, ou c'est un ancien collectionneur éventuellement, là? Ouais, 73, hein, ce scarabée là. J'ai entendu scarabée là-bas derrière, là, qui ceci, allez. Non, j'ai pas posé plus la question que ça. C'est vrai que j'aurais dû demander, mais bon, à mon avis, ouais, on n'a pas plus parlé que ça. Mais à chaque fois, je retombe sur le même gars. Voilà, scarabée 73-51 de la part du Nounours en compagnie là, de l'ami Drakkar. Moi j'arrive là, je suis en train de traverser la forêt de Falampin et à mon avis le Drakkar là, forcément sur la 1, à mon avis au niveau de Carvin. Allez, en avant scarabée. Première journée de stage, on a été jusque là pour là, et on est revenu. Vas-y Drakkar, si tu entends scarabée. Salut Scarabée 73, j'ai eu un peu de mal à t'entendre. Vraiment c'était juste limite pour moi d'avoir équivalent de propagation, mais j'ai réussi à percevoir tes ondes. Cordiales salutations, futurs collègues, si tu me reçois, Scarabée, retour microphone pour toi
bien. Pas de problème. Et pour mon autre, pour te dire, j'ai trouvé un petit président Johnny. Excuse-moi, je suis en train de traverser la forêt et j'ai vraiment du mal à t'entendre. J'ai compris, Johnny, que tu avais trouvé un président Johnny. Attends, je passe une petite info là pour le Drakkar là. Je suis à même pas 100 mètres là, je vais quasiment passer là sur le pont des souvenirs numéro 2 là. Johnny. C'est un président Johnny là, un pont de roue qu'il a vu sur le braderie à Saint-Omer, mais je pense que j'ai passé le numéro, le pont des souvenirs numéro 2 là, est déjà derrière moi. J'arrive quasiment à la sortie Carvin-Libercourt, ouais, c'est ça, ouais. Malheureusement, ouais, ça s'est joué à peu de choses quand même, hein. Vraiment, il s'en est fallu peu, là. T'étais pas motivé, j'ai vu tout de suite, pour avoir ta fessée ce soir, c'est pas grave, on se rattrapera, Nadors, on aura l'occasion, là. Pourtant ça arrivait vachement fort, ouais, il a pas motivé. Oh le salaud. Non, en fait j'ai eu peur encore une fois là. Scarabée, c'est bizarre, j'ai vraiment du mal à te recevoir là. Bah écoute, j'ai rien touché, donc je comprends pas. Ouais, c'est passé là. C'est passé. Bah non, du coup c'est de ma faute. C'est parce que j'étais en train de traverser la forêt. Elle est tellement dense que ouais, ça passait pas vers toi là. J'avais pas une douche. Allez, demain ou à tout à l'heure. Pas de souci, Scarabée là. Merci là pour le petit passage là, le petit coucou là. Allez, va te rafraîchir sous la douche. Ciao, bye bye. Avec plaisir. Scarabée, le stage a démarré alors depuis hier, j'imagine. Non, depuis ce matin. Donc on a été chargé à Long-Plage, de Long-Plage je suis parti à Bière, de Bière on est parti à Seclin et Seclin on est rentré. Ouais, je sais pas pourquoi là, j'ai n'importe quoi depuis hier, on était dimanche hier là.